Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 24 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler économie. On va parler pas mal de nouvelles autour de stablecoin et de paiement au niveau de la crypto parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger. On va passer sur Nvidia et Nvidia qui est d'ailleurs le moteur vraiment de l'économie américaine actuellement et la bulle qui est en train de se créer au niveau de l'intelligence artificielle. Et on fera un tour sur les cours avec l'accélération que l'on a eu au niveau du BTC qui a été relativement faible, on va pas se le cacher. On va comprendre pourquoi, et ensuite on fera un petit tour sur la psychologie des personnes qui sont actuellement encore au niveau de la crypto, et où est-ce qu'on se trouve exactement au niveau des cycles. Vous allez voir que c'est très intéressant, parce que j'ai eu pas mal de commentaires qui me font penser que beaucoup de personnes ne sont pas forcément dans le bon cycle ou le bon moment, et on va se questionner ensemble sur ça, et ça commence tout de suite. On attaque tout de suite avec USDC. Alors, USDC qui se lance sur Polygon, donc la partie Proof of Stake officielle, qui se lance sur Base, ce qui est plutôt logique avec justement la relation qu'ils ont avec Coinbase et Polkadot. Alors cet article, pourquoi j'ai sélectionné? Pour plusieurs choses. C'est que, ici, on n'a pas que ça, on a la liste de l'ensemble des blockchains dans lesquels USDC se lance directement, on a NIR, on a Optimism aussi, et on a Cosmos. Ce qui est intéressant de voir, c'est le travail qui est effectué entre Coinbase et Cycle. Les deux sont en train de se rapprocher pour pouvoir travailler vraiment l'USDC, la part de marché du USDC. Il faut bien comprendre que c'est un gros business, c'est simple, on prend vos dollars, vos euros, et on vous prête quelque chose qui est la représentation de ce dollar, la représentation de ces euros, donc qui est un stablecoin, et derrière ces dollars et ces euros, ces liquidités, ces fiat, sont placés à des taux qui sont entre 4, 5, 6%, qui permettent de faire globalement une impression monétaire géante. Et c'est un gros business model, et on voit que USDC est en train de perdre des parts de marché, et c'est très flagrant sur ce graphique, dans lequel on voit bien que on est en train de chuter de 2022 jusqu'à aujourd'hui, on est maintenant sur 24 milliards de market cap, alors qu'historiquement on était à 45, d'accord, donc on a vraiment quasiment perdu 80%, c'est vraiment très important, et le plus gros gagnant reste l'USDT, qui quant à lui, oui, a eu une contraction de la liquidité, on le voit bien de toute façon, c'est simple, au niveau du marché on a une belle contraction de la liquidité, c'est relativement fort, mais ça n'empêche que l'USDT arrive à se maintenir, donc l'élément fort, c'est que USDT reste fort, reste la dominante, ça on le savait, mais maintenant on a des acteurs comme PayPal qui sont en train d'arriver. Quelle va être la réaction du marché, des nouveaux arrivants au niveau de la liquidité? Est-ce qu'ils vont passer par PayPal, ou est-ce qu'ils vont passer par USDC, ou USDT? USDC peut-être, si jamais on a la continuité du partenariat avec Coinbase, qui peut devenir le catalyseur justement de USDC, et Coinbase a besoin d'USDC, a besoin d'un acteur très fort pour apporter de liquidité, pour être émetteur de stablecoin, pour, je pense, les expansions de du prochain bull run. Ça, c'est évident. Ensuite, on a Solana qui fait parler d'elle avec Solana Pay. Alors, Solana Pay, ce qui était très intéressant, c'était en 2022, il y avait beaucoup de démonstrations. Solana Pay, c'est vraiment très fort, ça permet de payer très rapidement, on est vraiment dans des transactions qui sont inférieures à 2 secondes de finalité, entre le moment où la personne déclenche le paiement et au moment où le commerçant récupère le paiement, donc on est vraiment dans quelque chose qui est relativement fort. La problématique était non pas son intégration, mais la partie on-ramp, c'est-à-dire le fait de pouvoir intégrer ou redescendre en fait les parties fiat, chose qui a été réglée sur fin 2022 et début 2023, et là on voit l'intégration de Solana Pay avec directement le plus gros e-commerce qui existe au monde, on parle de Shopify. Shopify, c'est, je crois, 30 ou 35% de part de marché, donc c'est quelque chose qui est vraiment très important, et là-dessus, ce sera un des premiers moyens de paiement de Solana qui sera à disposition de quasiment tout le monde, donc là-dessus c'est un gros coup qui est joué, surtout que on a l'accès directement aux NFT qui vont être intégrés avec Solana Pay, donc on risque d'avoir quand même pas mal de nouvelles de ce côté-là, et ça montre que Solana est toujours présent, malgré justement une complexité avec la chute de FTX, avec tout ce qui s'est passé. Niveau macro, on a eu le PMI qui était en dessous, mais on a tenu les 50%, on a tenu les 51%, le marché s'en est totalement foutu, d'accord, on va pas se
poser plus de questions. Pourquoi? Parce qu'on a Nvidia. Nvidia qui nous a fait un BPA, qui nous a fait 0,7 hein, en plus du prévisionnel au niveau de BPA, et quasiment 2,4 en plus milliards sur sa performance, alors que le prévisionnel était à 11. Forcément, grosse réaction, hein, on voit bien le SP500 dans lequel on a eu l'accélération haussière, la cassure baissière et la réaccélération haussière, donc quelque chose qui a été relativement fort, et on voit qu'on est en train de toujours pousser pour se diriger vers notre zone de retracement effectif pour une continuité baissière, hein, quelque chose qui serait tout à fait logique avec, je pense, j'ai pas regardé, mais je pense que ça correspond bien à une zone de 0,5, on va juste se mettre sur du classique, tac, voilà, ça correspond bien au 0,5, donc c'est-à-dire qu'on va retester la partie 0,5 pour un rechargement de vente pour une continuité baissière, toujours hein, dans ces targets que l'on a ici, dans les 4300 pour le gain dans un premier temps, et ensuite aller chercher ici les 4220 pour la deuxième zone de retracement de Fibonacci. Nasdaq, on est déjà dans la zone de retracement effectif pour moi, hein. On va regarder ici tout de suite au niveau du Fibo, mais je pense qu'on est déjà passé au-dessus de 0,5, on va potentiellement aller chercher le 618, ce qui est plutôt logique. Là-dessus, si jamais on casse ces niveaux-là, ça sous-entend qu'il va falloir revoir cette analyse de continuité baissière sur la macro US, et ça veut dire aussi que l'impact de la récession risque d'être minime. Et ça, c'est important de prendre en considération, c'est à quel point la force de la bulle qui est en train de se créer autour de l'intelligence artificielle va arriver à justement catalyser ça. Il faut comprendre que Nvidia ne va pas continuer à pouvoir sortir un CA toujours aussi fort, c'est-à-dire que là actuellement ils sont en dominance parce qu'ils ont une technologie qui est au-dessus du lot. Clairement cette technologie, cette prédominance, ils vont pas le garder ad vitam aeternam, c'est quelque chose qui va se lisser sur les autres acteurs, donc on va avoir d'autres acteurs qui vont émerger ou qui vont pousser à la hausse par rapport à ça, et justement Nvidia va commencer à se structurer à la baisse, ou en tout cas se stabiliser et diminuer son taux de croissance qui est relativement exponentiel actuellement, hein, d'accord? C'est plutôt classique en termes de gestion, et donc ça veut dire qu'à un moment donné on va avoir une respiration au niveau de l'intelligence artificielle, et ça sous-entend aussi qu'on va avoir certainement un tassement au niveau du Nasdaq et du SP500 et de la macro, et donc les autres éléments qui sont plutôt négatifs, qui sont les banques américaines, on va se le cacher, hein, la partie finance, dans lequel on va reprendre le real estate aussi, donc l'immobilier américain va reprendre le dessus, il va reprendre la partie baissière et accentuer cette partie-là. Et là, ça va être vraiment à quel point la force de l'intelligence artificielle va arriver à catalyser, à catapulter, à maintenir les indices US. Ça va être vraiment la grosse question qu'il va falloir garder, et qui va, de ça va dépendre en fait la qualité et la force de la récession que l'on va avoir au niveau de l'économie américaine. Question BTC, on est toujours sur notre support, hein, on voit que notre semaine commence à être un petit peu plus verte que précédemment, on est toujours un petit peu plus loin que notre gap qui commence à 27 000, mais on s'en rapproche doucement, avec notamment la rupture que l'on a eue, qu'on ira voir tout à l'heure, mais ce qui est plutôt logique, hein, on est en train de retester ici la Kijun, dans lequel on a bien ici un bon support qui est en train de se faire. Pour rappel, la Kijun, c'est vraiment celle qui est dans le long terme, dans lequel on a, c'est un peu l'équivalent d'une moyenne mobile que l'on pourrait avoir, qui est une représentation des moyennes de prix sur les 26 dernières périodes. À côté d'ailleurs, en parlant de moyenne mobile, si on met les EMA, donc qui sont les moyennes mobiles exponentielles, on a la 200 qui est en grise, on a la 50 qui est en orange, et on voit que la 200 est pile poil au niveau de la Kijun. Donc on a une confluence qui est en train de se faire ici, qui est en même temps corrélée par le support qu'on est en train d'avoir. D'accord, support qui est... Alors, je vais juste retirer tout histoire de vous montrer bien, mais si vous avez vu tout, vous connaissez très bien, hop, qui est ici, la rupture de la R, dans laquelle on a la fin d'accumulation, l'accélération haussière, premier retest, deuxième retest, ici de cette zone qui a été résistance pendant 2 fois, et qui est support actuellement pendant 2 fois. Et là, c'est le moment de se poser la question, ok, mais dans quel cycle on est? Cycle représentatif, généralement, je pense que vous connaissez très bien cette notion de psychologie du marché, qui est toujours très présente et qui est très forte, dans lequel on a l'accélération haussière, et ensuite, derrière, l'accélération baissière, donc accélération du cycle, donc première phase du cycle, deuxième phase du cycle avec derrière la contraction qui est en train d'effectuer, et ensuite on a une forme ici d'apathie, donc de dépression qui est en train de se mettre en place, et ensuite une accélération haussière pour repréparer l'expansion. Ce qui est intéressant de voir, c'est que toujours dans cette partie de disbelief, on a une accélération avant dans laquelle on n'y croit absolument pas, et ensuite on a une cassure baissière dans laquelle on sait que dans tous les cas, cette accélération est en train d'échouer comme toutes les autres. Et selon vous, est-ce que nous sommes plutôt dans cette phase-là, donc au niveau de la partie de colère présente, où on a eu cette cassure baissière et qu'on attend encore une dernière cassure baissière? Est-ce qu'on est ici
dans la partie, on va dire, ce n'est pas une chute. Bon, clairement, je pense que c'est pas la peine d'en parler, parce qu'on n'est vraiment pas là. La véritable question, c'est est-ce qu'on est ici, ou est-ce qu'on est ici? Est-ce qu'on a eu cette phase ici de dépression, d'écrasement des volumes, parce que ça c'est pas marqué, mais globalement c'est une phase d'écrasement des volumes et d'apathie? Est-ce qu'on a eu cette accélération haussière qui est bien présente, donc qui est plus forte que ça, là, quand on regarde vraiment la représentation, la notion de disbelief, c'est quoi? La notion de disbelief, c'est le fait de ne pas croire à la rupture haussière. Donc ça sous-entend qu'on a une rupture haussière. Rupture haussière, on le voit bien ici, qui est caractérisée par la cassure de ces lows, de ces highs, pardon, dans lequel on fait un low potentiellement plus bas, enfin plus haut, pardon, et donc on ne fait plus des lows de plus en plus bas, d'accord, et on fait des highs de plus en plus haut. Donc on est plutôt dans une structure qui est haussière, et c'est ne pas croire justement à cette rupture haussière. Ok. Là-dessus, pourquoi j'en parle là? C'est parce que j'ai beaucoup de commentaires qui me disent on n'a pas eu le sang, on n'a pas eu la douleur, on n'a pas eu cette colère très forte, on n'a pas eu... il y a beaucoup trop de personnes qui sont présentes. Alors là-dessus, je veux juste vous donner un petit peu de recul. C'est pas parce que nous, on est des psychopathes et qu'on regarde tous les jours des vidéos dessus et qu'on lit énormément sur ça que tout le monde le fait, d'accord? Il y a absolument personne qui est présent. On le voit au niveau de la liquidité, il suffit simplement au niveau de la liquidité d'aller faire un tour sur les couches de liquidité. Alors les couches de liquidité, ça va être assez simple, on va les regarder. Alors je crois que j'ai un graphe qui doit traîner sur ça, dans lequel j'ai aggloméré les couches de liquidité. On va avoir, hop, tic, ici la totalité des liquidités. Ok, je vais juste modifier le graphique pour vous donner ces éléments-là, vous allez voir que ça va aller assez vite, où on va retirer la division que j'ai effectuée, hop, on prend juste les couches de liquidité, ok, c'est juste pour vous dire que, là, regardez-moi cette courbe, il y a personne qui est là, d'accord? Il y a personne qui est présent, ici, d'accord? Il n'y a pas eu de remontée, donc ça veut dire que, actuellement, on est toujours très peu à être présent, on est toujours très peu à être là. Donc il n'y a pas de retour de la volatilité, on n'a pas de retour de liquidité, on n'a pas un retour des personnes classiques. Donc on prend beaucoup de recul par rapport à ça. Et il n'y a pas eu le sang. Si, il y a eu le sang, il y a eu le sang. FTX a été vraiment sanglant. Pas été sanglant en termes de liquidation, mais en termes de mental, ça a été vraiment très dur. On a eu Terra Luna, on a eu Celsius, qui eux ont été vraiment sanglants avec des liquidations qui ont été colossales, et là, on voit qu'on a une bougie vraiment très forte qui a fait mal psychologiquement, dans lequel on a eu de la réglementation qui est arrivée, on a eu un choc vraiment très fort avec la disparition d'une entreprise qui faisait 30 milliards, qui était réglementée aux USA. Bon, c'est pas l'entreprise qui est de 30 milliards qui était réglementée aux USA, on est d'accord, mais ça n'empêche qu'on a une institution qui était réglementée aux USA, qui s'est vautrée très fortement, donc on a eu le sang, on a eu quelque chose qui a été suffisamment fort pour marquer les esprits, pour entraîner la réglementation, chose qui aux US entraînait clairement la patte. Et le sang, on l'a eu avec Terra Luna. Terra Luna nous a entraîné très fort. Et ici, on voit qu'on a bien la rupture haussière présente. Donc on a bien cette rupture haussière que l'on avait présent sur le graphique de ce cycle de Wall Street, dans lequel on a bien l'accélération haussière, la rupture des précédents highs, avec l'instanciation des highs de plus en plus haut, et ainsi de suite. Là, actuellement, on est plus dans une phase de retracement, présente dans un disbelief, qui caractérise le disbelief. Et il faut pas croire que je suis bearish. Je suis quelqu'un qui est relativement factuel, mais au fond de moi, je suis plutôt bullish sur le BTC, je suis même très bullish sur le BTC. C'est juste que j'ai des zones dans lesquelles je suis prêt à recharger, j'ai ma stratégie pour une continuité baissière, que je suis prêt à accepter le fait qu'on retrace effectivement parce qu'on a eu ici une accélération haussière qui a été relativement bonne, dans lequel c'est plutôt classique en termes de cycle d'avoir des phases d'apathie après une accélération haussière, donc des phases de retracement structurel arriver à justement mettre en place soit une forme de range d'accumulation, soit une pression baissière liée aux actualités, parce qu'on a quand même pas mal d'actualités qui sont plutôt pas forcément positives, oui, mais encore une fois, moi je suis désolé, hein, là c'est plutôt positif, hein, on a quand même beaucoup plus de vert que de rouge, malgré les chiffres qu'on est en train d'avoir. Donc pour moi, cette rupture que l'on a là, ok, mais ce disbelief, on est plus dans un retracement suite au rallye qu'on a eu actuellement, qui est plutôt classique. Est-ce qu'on s'enfoncera jusqu'aux 20 000? J'ai envie de vous dire, oui, c'est une target que j'ai. Est-ce qu'on s'enfoncera jusqu'aux 17 18 000? Oui, c'est une target que j'ai, dans des zones de rechargement, mais si on ne s'enfonce pas et qu'on réagit ici, qu'on stagne ici, qu'on fasse une mise en place d'un range, je serai prêt aussi, c'est pas un souci. Dans tous les cas, je sais que le BTC, à terme, dans ma stratégie, dans mon plan, hop, cette mauvaise manipulation, va repartir à la hausse avec une rupture haussière, et cette rupture haussière, quand elle arrivera avec une injection de liquidité, parce que c'est ce qu'on va attendre, on aura une rupture haussière qui sera
très forte. Alors, court terme, on va parler de cette accélération haussière court terme, hein, qui est un peu mort dans l'œuf, on va pas se cacher, dans lequel on a bien la rupture, on est allé rechercher ici, on voit bien qu'on a formé un equal high, d'accord, equal high très présent, donc qui est intéressant de voir, c'est-à-dire qu'on a créé de la liquidité dans ces zones-là, d'accord, on a créé de la liquidité dans ces zones-là, on est allé faire quoi? Hop, un retest du range qu'on a cassé, bon, c'est plutôt intéressant, on n'a pas eu de réincorporation. Moi je m'attendais à avoir justement une accélération aussi à prise de liquidité, réintégration, retest, et donc on va rechercher, et quelque chose comme ça, bon, pas du tout. On est en train ici de se structurer là, donc je pense qu'on va refaire une accélération haussière, donc il est possible que dans les jours très rapides, donc que ce soit aujourd'hui ou demain, on aille chercher ce gap présent là, voire même retester la zone que l'on a au niveau de l'accélération haussière ici. On sait qu'on a une zone de retest dans les 28 600, 28 000, allez, on va dire 28 000 jusqu'à 28 700, qui est une zone de rechargement potentiellement long terme pour faire une continuité baissière, quelque chose qui peut se structurer de cette façon-là, accélération, on comble, on crée la liquidité de longue, ensuite on va squeezer et on va s'enfoncer. Pourquoi je vous dis que là actuellement je suis plus court terme sur une continuité baissière? Parce que il y a plusieurs raisons, c'est que l'ajout de liquidité, enfin on est déjà au mois d'août, hein, donc on est relativement plat, mais ils sont en train de s'arriver vers la fin du mois d'août. Le mois de septembre est rarement un bon mois pour les cryptos, hein, on va pas se le cacher, et que à côté, on attend en fait l'apport de liquidité. L'apport de liquidité va arriver avec certainement les ETF, bon, je pense qu'il n'y a pas que ça qui va rentrer en compte, mais les ETF vont forcément aider, et ces ETF-là ne seront pas validés tout de suite. Clairement, pas tout de suite. Là, c'est début septembre, ok, c'est dans 20 jours. Mais je pense que ça risque d'être retardé pour être une validation commune. Est-ce que ça va être validé tout de suite? J'ai du mal à l'imaginer. Je le prends en considération, mais j'ai du mal à l'imaginer, donc je pense que on va avoir encore quelques mois d'apathie, de retracement, avec une pression effective, je vous en ai déjà parlé. Voilà, mais il faut pas se laisser miner par ça, il faut pas rentrer dans cette partie toujours présente d'incompréhension en se disant que bon, de toute façon là on n'est pas reparti, on va aller à 12 000, on va aller à 10 000, non, il faut juste comprendre factuellement ce qui est en train de se passer. Factuellement, on n'a pas de signe de rupture baissière, la rupture baissière très forte serait vraiment des grosses bougies baissières et des grosses zones de liquidation pour aller chercher beaucoup plus bas, pour aller chercher vraiment beaucoup plus bas. Et c'est vrai que, après il faut aussi prendre en considération que les institutionnels n'ont pas tendance à acheter à 25 000, vont avoir tendance à acheter potentiellement à 20 000. D'accord? Et c'est possible aussi qu'il y ait eu des achats ici effectifs qui ont été là. Et est-ce que le but ne serait pas aussi de diminuer les volumes pour créer des zones d'achat, de ranging, de quelque chose comme ça, avant de pouvoir avoir une accélération haussière? Pourquoi pas? Dans tous les cas, il faut juste prendre un petit peu de recul et ne pas surréagir et toujours être planifié sur une accélération à la hausse, sur une accélération à la baisse et avoir un plan dans chacune des situations. Alors au niveau de l'order flow, on voit qu'on est flat, hein, c'est pour ça que je vous dis que le mouvement est relativement faible, hein, il n'a pas été joué du tout par les top traders, donc pour moi c'est quelque chose dans lequel on voit bien qu'il n'y a pas de réaction. Le marché est apathique suite à cette chute, on a eu la cassure réellement forte au niveau de l'open interest, et on voit qu'on est même en train de diminuer au niveau de l'open interest, donc ça veut dire que là, on risque de continuer à s'enfoncer au niveau de l'open interest, ce qui n'est pas forcément positif, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde, et on va attendre vraiment le retour septembre, voir ce qui va se passer. Juste petit point pour vous montrer au niveau des liquidités qu'on a bouffées, hein, c'est exactement ce que je vous ai montré hier, on est allé manger toutes les liquidités d'hier, donc ça c'est le screen qui n'est pas mis à jour pour vous montrer justement la prise de liquidité que l'on a eue, donc on est bien allé manger ces prises de liquidité, et on voit qu'on a créé très court terme un petit peu de long, mais c'est relativement faible, hein, c'est jusqu'à 26 500. Après, il va falloir aller chercher plus bas, jusqu'à 25 800, donc un retest du bas de range, donc c'est une réincorporation court terme, avant d'accélérer à la hausse. Et on voit qu'on n'a pas de liquidité short, d'accord? Les shorts ont été mangés, voire arrêtés, dans lequel beaucoup, je pense, étaient ABE. Et on voit que là, les longues sont en train de se structurer. Bon, c'est encore relativement faible, selon moi, pour créer un mouvement. Donc là, il va falloir patienter. Et on n'oublie pas que la patience est essentielle, parce que le fait d'aller retester ici ce niveau des 28 600, ça prend quand même beaucoup de temps. On peut le faire la semaine prochaine, ou la semaine d'après. Si jamais on est dans une zone léthargique comme on a eu justement avant, ça peut faire plusieurs semaines avant d'y arriver. Il faut juste pas se précipiter, prendre du recul, et c'est le principe, c'est on n'oublie pas qu'il faut être patient. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve à 13h30 pour parler de STX, la crypto de Stacks, un protocole Layer 2 de Bitcoin qui permet d'avoir de la programmabilité, vous allez voir c'est très intéressant comme concept, et c'est à 13h30.